Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo détente en extérieur avec le Bob. Sortie moins longue, hein. Je vous reprends tout de suite après la bande-annonce. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc voilà, je rentre plus en forêt, hein. Et je sais pas, hein, j'avais été fait une vidéo avec mon ami Patrice de la chaîne Passion Campagne pour reconnaître des terrains dans sa région, hein. On a vu quelques endroits pour camper, mais aussi à côté de chez moi j'ai j'ai des forêts. Donc là, je suis retourné dans l'endroit où j'ai fait la vidéo de remerciement. Ça fait un peu zone de chasse. C'est pas mal calme là, à part le Baofeng en mode radio, hein. C'est ce que je voulais vous faire comprendre la dernière fois en vidéo. C'est que pour le moral, c'est pas mal, hein, qu'on commence à subir des pieds. Pour avoir un petit truc pour surmonter le moral. Il y a des coins pas mal. Je vais dire que je suis en haut d'une colline, hein. Le but aussi, c'est de trouver un endroit si je dois faire un feu dans l'avenir. Si j'arrive à trouver une zone de bivouac. Et là, c'est que le feu en haut de la colline, ça ne varie pas à 10 km aux alentours, hein. Je vous mettrai en lien aussi dans la description un youtubeur là qui explique un peu la loi sur l'accès à un terrain, privé ou pas, hein, mais où, quand, comment on a le droit de camper dans un terrain. Là, il y a une vidéo qui est très bien faite, je la mettrai dans la description. En gros, si j'ai bien compris, tant qu'on n'a pas le refus verbal du propriétaire du terrain, on a le droit d'y être. Donc là, j'ai trouvé un petit coin sympa. Ici derrière, là-haut, petite clairière. Alors, je sais pas si je suis pas un peu trop à découvert par rapport à la clairière. Vous l'aurez remarqué, aujourd'hui j'ai mis des gants, chose que j'avais pas mis la dernière fois. Parce que j'avais oublié, et voilà, ça protège toujours les mains. Là c'est une version, c'est les gants Yopo, hein, made in China, en mitaine, hein. Il commence à pleuvoir, alors je sais pas si ça sera passager ou pas. Je vais voir ma bâche dans le sac et peut-être me faire vite fait un petit abri. Abri d'urgence, couverture de survie, pardon, et un morceau de ficelle qui me permet de mettre mon sac à l'abri. Alors c'est vraiment un petit abri pour deux raisons. Un, je reste pas longtemps. Comme ça. Un, je reste pas longtemps, et deux, je veux pas sortir ma grande bâche. Ce serait pour une nuit, je sortirai la grande bâche avec plus de moyens. Là, c'est vraiment l'histoire de se mettre un peu à l'abri et mettre ses affaires à l'abri. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, essaie de ces petits sachets. Donc ça ressemble à ça. Alors les amis, je sais pas ce que ça va donner, hein. Ici le Lime My Fire.
Et on va essayer de démarrer ça. Je sais pas si on verra bien. On va essayer. Donc ça part, hein. On va brûler le sachet. Alors c'est des petits sachets, il y en a 25. Petit bois. Alors en général, je me suis toujours bien démerdé pour allumer un feu, hein. Et encore, j'ai pas pris le mauvais, j'ai pas pris le meilleur du bois. On peut, je pense, y rajouter un autre sachet, hein. De toute façon, ça lui fera pas de mal, hein. Alors ça ressemble à un genre de cubes, des cubes zip là. Alors je rappelle que le feu, hein, c'est une technique, hein. C'est que de la technique, hein. Et encore je file mal là. Voilà. Petit feu d'urgence, hein, avec les petits sachets comme ça et avec ça. Bon là je dis pas que je ferai un grand feu, mais un feu d'urgence, voilà. Je sais pas si on va me verra avec un petit feu d'urgence. Alors je vais l'alimenter et puis je ferai chauffer mon café dessus. Voilà, c'est pas plus mal. Voilà. Le fire steel remis dans le manche. Très bien ces petits sachets. Allez, je vais même l'aider à en mettre un autre. Donc là, la pluie s'est arrêtée. Bon, j'ai toujours mon petit abri d'urgence. Et ici, voilà, mon petit feu qui est parti. Avec mon eau, hein, pour économiser du gaz, je fais mon petit café. Alors la tasse est un peu en équilibre. Mais ça chauffe pas mal. Là, je vais sortir mon café, tranquille. Et vous voyez l'intérêt quand même de savoir faire un feu, hein. Là, c'est le minimum vital, hein. C'est feu d'urgence, ça n'a pas mis 50 ans à faire, hein. Alors, je me demande s'il n'y a pas de chasseurs dans les parages. Alors, au mieux de balancer ça dans la nature, hein, dans le feu, hein. Voilà, petit café.
Alors bien sûr, le feu, ça vit, il faut y regarder. Hein. Alors, la dernière fois, j'avais la grosse popote Quechua. Là, j'ai pris la gamelle de l'armée, où dedans, il y a mon réchaud, mon ami Golgoth, hein, t'as le même. 2-3 babioles, de l'huile, une bougie, voilà. Le problème de cette gamelle, hein, elle est réputée pour avoir le fond pas trop adhésif. Hein. Ma fourchette, ah putain, elle est dans la pochette où il y a le téléphone. Donc on commande un couteau à 250 €. Voilà. Donc, le petit café est prêt. Voilà. Alors je pense pas que ce soit un autre endroit où je revienne, parce que à mon avis l'été il doit y avoir du passage. Faudra que y aller voir un autre endroit. Pour le feu, alors le feu, ce qu'il faut pas, c'est le surcharger comme j'ai fait. Vous voyez. J'ai mal positionné mon bois et ça a étouffé un peu le cœur. Donc là j'ai repositionné, je vais dire en tipi. Vous voyez, il n'est pas assez aéré mon feu là. Là ça part à l'extérieur. Et à un moment j'ai mal positionné les bois, donc ça comprime le cœur du feu et c'est pas bon. Bon, mais le feu il faut pratiquer, hein. Le fire steel c'est pareil, il faut pratiquer, hein. C'est que de la technique, hein. Là il commence à revivre. Voilà. Il suffirait que je déplace par exemple ces bois là, hop, même pas comme ça, et ça sera pas mal. Je vais lui rajouter ça aussi, hop, voilà. Le principe, faut que ça vive, hein. Alors ça sera sûrement une vidéo de plus de 10 minutes, pas grave, hein. Il y a des mecs qui font des vidéos de 30 minutes, hein. Et bah, ça fait du bien. Alors je peux avoir un accident aujourd'hui, ma femme n'est pas là, il n'y a que mon ami Golgoth qui est au courant que je suis parti. Alors si j'ai un problème, je lui envoie ma position par Maps ou je l'appelle avec mon téléphone. J'ai toujours ma trousse de secours. Et voilà. Pas mal, hein. En plus j'en discutais avec Charline la dernière fois. Donc, petit café, petite clope. Et comme on dit en général à l'armée, café, clope, caca. Bon, j'ai pas pris de papier cul. Alors le papier cul c'est super important quand on part en forêt, hein. Hein. Ce qui est bien là aussi, c'est que c'est pas un gros feu, c'est un petit feu tactique. Voilà. Il fait pas beaucoup de fumée. Et la nuit, voilà, ça reste discret, hein. C'est pas la peine d'aller faire des flammes de 3 mètres, hein. Ça sert à rien. Là, un petit feu comme ça, là. Vous voyez, il part là. Là, je pense qu'on verra bien. Voilà. Le vent souffle comme ça. Donc c'est pas mal. Voilà. Alors j'avais dit aussi dans la vidéo que je sortirais mon hamac. Putain, ça me chauffe la guibole. Non, je vais pas le sortir aujourd'hui. Il n'y a pas de raison. Comme j'ai pas sorti ma bâche, hein, ma bâche de 3 mètres sur 2, je ne l'ai pas sorti, il n'y avait pas de notion d'urgence aussi, hein.
Oh putain, en train de me chauffer la guivole. Et il fait pas, c'est bien parce qu'il fait pas trop de fumée. Alors ça c'est le rêve, hein. La cendre les amis, fumer à la cendre. Pour un petit feu, des petits bouts de bois comme ça là, c'est suffisant, hein. Faut qu'il vive le feu, hein. Et là je suis bien, hein. Je suis au chaud. Alors tu verras, Golgot. Putain, il chauffe, hein. La prochaine fois on fera pareil, hein. Voilà. Oh putain. Voilà, des petites branches comme ça, histoire de pas faire un grand feu, hein. Donc je vais bientôt partir. Le feu, je l'ai laissé mourir, ça va être plus facile à éteindre. Je vais bientôt partir parce qu'il va être... il est 6 h, il est 18 h. Dommage, mon ami Golgot, on fera ça plus tard dès que possible, hein, avec Charline aussi, parce qu'elle aime bien, elle a l'air d'aimer la randonnée, un peu le bushcraft. Alors, ça sera sans problème la prochaine fois, que ce soit à cet endroit-là ou à un autre, hein. Et dans l'avenir, comme on s'est dit, de camper une fois dehors. Moi, je vais éteindre le feu avec 2 solutions. Un, l'urine. Oui. Et 2, le restant d'eau dans ma nalgène. Alors aujourd'hui, j'ai pas manqué d'eau, hein, vous voyez, j'étais pas loin. La dernière fois, j'ai fait l'erreur de ne pas prendre une bouteille vide que je pouvais compresser pour me servir de contenant et de brancher directement sur mon filtre, hein. J'aurais pu le faire, ça aurait été plus pratique pour boire rapidement que de pomper avec la paille directement dans la flotte. Bon, voilà. C'est un peu le but aussi de ces sorties, hein. Les sorties, j'en ai fait des centaines, j'ai campé des centaines de fois à l'extérieur, c'est pas le souci. Mais voilà, puis ça fait du bien, hein. Moi franchement, c'est ma 2e sortie, c'est nickel, hein. Donc là, je viens de plier le camp. Comme on peut le voir ici, ça a été éteint, contrôlé avec la main et tout, hein, même s'il y a eu de l'eau et de l'urine, mais pour être sûr qu'il n'y a pas le feu qui couvre dans la terre, hein. J'ai remis la veste, là le Wind Tactique, il n'est pas apparent, et mon sac est là. Donc sac à dos d'eau, et je reprends la route pour rejoindre mon véhicule. Donc fin de la vidéo les amis, je vous reprends dans la voiture, plus de batterie dans le téléphone en forêt. Donc voilà, petite après-midi tranquillou. Et petit moment sympathique. La prochaine fois ce sera avec mon ami Golgot et peut-être Charline aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue. Voilà. Comme je dirais en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille, à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Ciao et à plus sur ma chaîne. Merci.